Dans l'histoire de Pondichéry, la ville blanche était séparée de la ville noire par le Grand Canal. Bon. À cette époque-là, du temps de la colonie, dans la ville blanche, il y avait déjà une division au niveau du gouvernement. Donc, d'un côté, il y avait les Français, la plupart des Français qui étaient là, et de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la rue Suffren, la Bourdonnais, Romain Rolland et tout, toute cette partie était occupée par des créoles. Ce qu'on appelait créoles, ce sont en fait les métis de blancs, de français et d'indiens. La ville blanche telle que vous la voyez maintenant, elle date d'après 1761. Il ne faut pas oublier que en 1761, quand les Anglais ont mis le siège sur Pondichéry, ils ont complètement rasé la ville blanche. La ville noire date depuis des siècles, hein, donc elle n'a pas changé, alors que la ville blanche est beaucoup plus récente. Après le départ des Français et des créoles, les Français sont partis pratiquement à la Libération, et la population créole qui occupait donc une partie de la ville blanche est partie d'un seul coup en masse au moment du transfert de facto de Pondichéry à l'Inde. À partir de ce moment, ce qu'on appelle la ville blanche, la partie qui était occupée par les Français à l'époque, est occupée maintenant, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, est occupée entièrement, presque entièrement, par l'ashram de Sri Aurobindo. Dans la ville blanche, il y a des Indiens, c'est une majorité d'Indiens de l'ashram qui sont des Bengalis, des Gujaratis, des Marwaris qui viennent un peu de toute l'Inde. Et de l'autre côté, il y a maintenant des Indiens et quelques rares Français, puisque les Français qui sont actuellement en activité ici, ce sont les professeurs du lycée, quelques chercheurs de l'Institut et le personnel du consulat. C'est tout. Bon. La majorité de la population française est localisée plutôt à Auroville. Donc, si vous voulez, cette séparation de la ville blanche de la ville noire est maintenant complètement artificielle. Et surtout, il faut bien retenir que cette forme de la ville de Pondichéry, avec ses rues en damier, n'a pas été une œuvre des Français. Peut-être que vous le savez, ce sont les Hollandais qui ont tracé cette ville. Et donc, ça s'est conservé. Et si vous avez bien remarqué, dans la ville blanche, toutes les rues portent des noms français. La même rue, dès qu'elle traverse le canal, porte un nom indien. Pondichéry, d'abord, n'est pas un État. C'est un territoire de l'Union, comme la ville de Delhi, en anglais Union Territory of India. C'est-à-dire que Pondichéry est administré par le gouvernement central, qui a ici une partie de son administration, mais en même temps,
a les attributs d'un État, c'est-à-dire a un gouvernement avec un chef ministre, des ministres et une assemblée qui a été élue pour l'État de Pondichéry, c'est-à-dire Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanao. C'est les 4 comptoirs forment un territoire de l'Union qui est totalement indépendant des autres États qui avoisinent Pondichéry. Ce qui pose d'ailleurs un véritable problème pour la ville de Pondichéry, qui n'est pas une ville uniforme. Il y a plusieurs petits enclaves de l'Union qui sont enclavés dans le territoire, dans l'État du Tamil Nadu. Pondichéry est un cas unique du point de vue géographique sur le territoire indien. Il n'y a aucune autre ville en Inde où il y a une promenade située directement sur la mer. Il y a 50 ans, quand j'étais jeune, j'étais gamin, il y avait une plage. Il y avait une grande plage en face de Pondichéry, où se trouve l'ancien pier derrière la statue du Mahatma Gandhi. Il y avait une grande jetée, et c'était là le port. Petit à petit, la mer a avancé, et ils ont donc été obligés de protéger cette promenade, et même la ville, par des blocs de granit et tout qu'ils ont installés. Et sur ces blocs de granit, maintenant, ils ont fait une sorte de promenade. Bon. Là où se trouve l'hôtel de ville, actuellement au bord de mer, c'était là que résidait le gouverneur avant de s'installer dans le palais qui est en face du gouvernement du parc, du grand parc. Mais le parc, tel que vous le voyez, vous, maintenant, il y a 50 ans, lorsque j'avais donc, il y a un peu plus de 50 ans, ce parc était nu. Il n'y avait pas un arbre, il n'y avait pas une herbe, c'était du sable, c'était complètement nu. C'était juste en face du palais, mais c'était nu. Ce sont les Indiens, quand ils ont pris possession de Pondichéry, qui ont développé ce parc-là. Pondichéry jouit quand même d'un climat relativement facile pour un pays tropical, hein, je dis bien pour un pays tropical, parce que à partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, les températures baissent, et pendant 3 mois, décembre, janvier, février et même mars, il fait bon. Les températures varient entre 25 et 30 degrés le soir à 20 degrés à peu près. Bon. Il fait peut-être chaud, mais on a du soleil. Il fait très chaud, vraiment très chaud, en avril, mai, juin. C'est les mois les plus chauds. Les températures varient entre 35 et 40 degrés. Actuellement, on est entre 30 et 35. Bon. Après, ça tombera en dessous de 35. Bon. Mais de plus en plus, toutes les maisons sont ventilées, il y a la climatisation et tout, donc on est quand même nettement mieux adapté. Pondichéry est une invitation au voyage. Un voyage dans l'histoire, un rêve exotique et la magie de l'Inde fera le reste.
Au coin d'une rue, une vendeuse de chai nous offre son sourire qui jamais ne nous laisse indifférents. Partir, c'est savoir revenir. Merci Lakshmi.